Et on poursuit dans un monde d'entrepreneurs, toujours sur WeDoBiz et toujours au Salon des micro-entreprises 2014. Et j'ai le plaisir de retrouver son organisateur, Alain Bosetti. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, on va faire, comme chaque année, le bilan du salon. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle d'une étude récente de juillet 2014, je crois que vous avez fait, auprès des créateurs, des entrepreneurs. Que révélait-elle ? Alors, nous avons interrogé par Internet 953 créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Et 3 enseignements. Le premier, c'est qu'à 70%, ils sont satisfaits ou très satisfaits d'être à leur compte et n'envisagent pas de redevenir salariés. Donc ça bat en brèche le pessimiste ambiant dont on veut nous battre les oreilles. Ça, totalement, il n'y a pas de pessimisme ici. Parce que quand on est entrepreneur, si on est pessimiste, on ne croit pas en soi, on ne croit pas dans son projet, on va dans le mur. Donc un entrepreneur a l'obligation d'être, puis en plus même est nourri par son optimisme et sa volonté d'avancer. Deuxième résultat intéressant, c'est que nous avons demandé quelle était l'énergie entrepreneuriale de ces entrepreneurs depuis le début de l'année. 38% en forte hausse, moins de 8% en baisse. Donc les entrepreneurs en France en 2014 où la morosité est parfois quand même un petit peu répandue, ils disent non, moi mon énergie entrepreneuriale est en hausse. Et encore une fois, c'est normal. Troisième résultat intéressant, nous leur avons demandé, avez-vous été inspiré par votre création d'entreprise par un entrepreneur français ? 28% disent oui, nous avons créé notre boîte inspirée par un entrepreneur français, avec, et ici en premier, Xavier Niel. Ici ensuite, Grandjean, Jacques-Antoine Grandjean, vente privée. Et également Bernard Tapie. D'accord. Pour des plus anciens. Et c'est vrai qu'on nous parle toujours de Zuckerberg, des patrons de Google. Là, ça fait du bien d'entendre que oui, les patrons français inspirent. Exactement. Donc ça veut dire ce que j'appelle l'effet Lormanodou. Quand on est exposé à des success stories sous les médias relais, ça donne envie d'entreprendre. Et moi, je rêverais qu'au journal de 20h, on remplace entre 20h et 20h30 des faits divers larmoyants par des success stories d'entrepreneurs, même sur leurs échecs, pour montrer que c'est possible, car ils ouvrent la voie. On va dealer un truc avec TF1 et France 2 pour passer WeDoBiz pendant cette tranche-là. Exactement, WeDoBiz, c'est avec micro-entreprise en plus. Alors, un mot quand même sur le salon là, qui, ça y est, touche à sa fin. On commence à entendre 2-3 avis qui se dévisent justement. Alors, que s'est-il passé pendant 3 jours ? Alors, je fais le bilan à 18h01, très exactement. Le salon est fermé officiellement depuis 1 minute. La semaine dernière à Paris, la préfecture a lancé une alerte pollution atmosphérique. Il y a un pic de pollution atmosphérique. Cette semaine, il y avait une alerte également. C'était un pic d'énergie entrepreneuriale. Et ce pic d'énergie entrepreneuriale, il a été possible grâce à près de 25 000 visiteurs, D'accord. 192 exposants, Ouais. des gens comme WeDoBiz, des médias, les conférenciers qui ont partagé, qui se sont rencontrés. Il y a du beau monde, il y en a même qui étaient pas sur les listes et qui sont arrivés quand même, et pas des moindres. Exactement, on a Michel-Édouard Leclerc par exemple, qui nous a fait le plaisir de venir partager son expérience. Et donc ce pic d'énergie entrepreneuriale, j'espère que chaque visiteur va repartir avec, et ça va l'accompagner, ça va le doper, que ça va se répandre également et donner envie pour ceux qui sont en porteurs de projets de développer leur boîte, de la créer, et ceux qui ont déjà entrepris, d'avoir de nouvelles idées, de voir comment on peut les conquérir de nouveaux marchés, en France ou à l'étranger, et puis se développer. Bon, c'est parti pour un tsunami entrepreneurial. J'espère bien. À très bientôt Alain À bientôt. Bosetti. Au revoir.